Bonjour tout le monde et bienvenue sur la première vidéo dev sur ma chaîne Logan Michel Pro. Aujourd'hui, j'avais envie de travailler avec un framework que j'ai appris à utiliser il y a peu de temps, mais que vraiment j'utilise énormément et avec lequel je me régale en ce moment. C'est Tailwind CSS. Alors pour information, j'ai toujours travaillé jusqu'à présent avec Bootstrap. Donc Bootstrap, beaucoup connaissent. L'idée ici, ça va être de faire des petits comparatifs en travaillant sur un projet concret, un projet d'admin panel. Donc pour ça, moi ce que je fais, hop là, je vais sur Dribble avec 3B et non pas 2 comme je fais d'habitude, pour chercher, mon inspiration. Aujourd'hui, je cherche à faire un admin panel qui soit un peu dans cet esprit, comme celui-ci par exemple, un esprit simple, mais en même temps un petit peu, alors entre guillemets, un petit peu fantasy. Et j'avais trouvé quelque chose d'intéressant sur lequel je voulais m'inspirer. Celui-ci par exemple, donc je vais l'ouvrir à côté. Car c'est destiné à une application de gestion pour école de danse, dont le but va être pour les profs de danse de mettre leurs élèves dessus, de pouvoir faire un suivi des élèves, mais en même temps, il y aura un espace pour les élèves pour qu'ils puissent accéder aux cours, notamment s'il y a des cours à distance, des choses comme ça. On ne parle pas de visio en direct, mais plutôt pour des cours préenregistrés, et les élèves pourront y avoir accès et ainsi pourront... voilà, je trouve pas mon bonheur. J'en avais vu un deuxième là qui était vraiment sympa. On va aller voir sur la deuxième page. En même temps, je vais très vite. Alors, pas du sombre, si possible, pas du sombre. Voilà, des choses colorées comme ça. J'avais trouvé un truc un petit peu plus enfantin, en naviguant pendant des heures. Ce site est une source d'inspiration énorme. On va pas trop traîner non plus dessus. L'idée ici, c'est de pouvoir travailler, donc comme je disais, avec Tailwind. Donc ici, on a par exemple un dashboard. J'ai vu marqué Bootstrap, si je me trompe pas. Moi, ce qui me plaît, c'est ces histoires d'ombrage, ces dégradés, etc. Avec les fonds colorés, etc. Donc voilà. En gros, donc on va se mettre tout de suite sur le logiciel. Donc j'ai tout préparé le projet. J'ai trouvé des SVG. Alors je sais pas si on les verra. Si voilà, on les verra parce que j'ai des catégories bien spécifiques à mettre. Et du coup, j'ai trouvé des SVG sur Flaticon que je trouve vraiment sympa. Alors moi, j'utilise PHP Storm parce que je travaille beaucoup en PHP. Mais vous pouvez utiliser bien évidemment l'IDE que vous souhaitez. Donc on va ouvrir un fichier HTML, on va travailler dessus, donc on va l'appeler admin panel. Admin panel, la langue sera en français, bien évidemment. Alors j'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai lancé ça, ok. L'idée, c'est de ne pas faire une vidéo qui soit trop longue non plus. Donc, on a notre base. On va pouvoir travailler dessus. Donc, pour commencer, Tailwind, qu'est-ce que c'est? Je vais l'expliquer vraiment très rapidement. Tailwind, c'est un framework. Donc, c'est un framework qui est open source. À la différence de Bootstrap, je trouve qu'il est beaucoup plus... alors, ce serait compliqué de dire complet, parce que c'est pas être complet en soi. Je dirais plutôt qu'il est beaucoup plus déjà accessible, beaucoup plus clair, et surtout il y a énormément de classes, beaucoup plus de classes que Bootstrap, ce qui nous permet d'être vraiment très précis sans faire du custom. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ça, c'est mes habitudes. Je vais créer ici un fichier que j'appellerai custom, dans lequel je mettrai mes réglages supplémentaires que Tailwind n'apporte pas. Tailwind, il travaille avec deux choses, enfin, il fonctionne d'une manière aussi qui est très intéressante quand on travaille avec par exemple du Vue.js ou un framework comme moi je travaille, Symfony, et donc en utilisant les Webpack, il permet de pouvoir
modifier comme on veut. Donc en passant ici par un fichier JS, il permet de modifier comme on veut sur son fichier, sur des variables, etc. Et surtout, on travaille avec trois plugins, donc qui est Tailwind, PostCSS et AutoPrefixer. Les deux autres, PostCSS et AutoPrefixer, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre dans votre projet toutes les classes que vous utilisez. Et on va dire qu'à la base, vous partez avec un fichier Tailwind qui va être, je sais pas moi, de 30 ou 40 mégas, je ne sais plus la taille exacte du fichier. Et en utilisant du coup PostCSS et AutoPrefixer, il va retenir que les classes que vous utilisez pour le compiler, et vous allez finir avec un fichier qui fera peut-être 60 kg, ou allez, 100 kg, 200 kg max, selon le nombre de documents que vous utilisez. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va aller chercher le CDN, tout simplement. Bien évidemment, quand vous utilisez le CDN, voilà tout ce qui vous empêche de faire. Mais nous, on est sur la création d'une maquette, donc on s'en fiche. On va se mettre ici, on va mettre notre CDN là. Du coup, si je fais un test tout de suite pour voir si ça fonctionne, je vais me mettre là, je vais créer tout de suite un H1 et je vais mettre le fameux Hello World. Donc là, si je mets mon H1 dégueulasse Hello World, alors il faut bien évidemment que je l'ouvre. Voilà. J'ai mon Hello World, jusque là il n'y a pas de problème, et si je commence à le styliser vraiment de manière, alors qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé, ça va là. Si je commence à le styliser de manière plus comment dire, en utilisant Tailwind, par exemple, déjà, je vais lui mettre un padding de 5 pour qu'il soit pas tout contre mon écran. Je vais mettre mon texte de couleur, je sais pas, moi, on va le mettre en couleur purple, parce que c'est une couleur qui me plaît bien et qu'on va très certainement utiliser tout à l'heure. Et on va mettre le texte en 3XL, par exemple. Voilà. Je sauvegarde, je recharge ma page, et on voit bien qu'il y a un padding en haut, en bas, qu'il est en hello, mais j'ai écrit un hello avec un W sérieusement, voilà. Qu'il est bien en purple, donc le purple on ira voir après ici. La documentation est super bien foutue, les jeux de couleurs, moi j'y trouve vraiment bien. Les jeux de couleurs que l'on trouve ici. Voilà, tous les jeux de couleurs. Donc nous, on était dans la catégorie des Purple 500. Donc si je vais sur mon admin panel, je retrouve mon Purple 500 et mon texte est bien plus gros car je l'ai mis en 3XL. Voilà, c'est un exemple pour expliquer comment ça fonctionne. Après, je vous cache pas que quand je passe en prod, que je fais mon intégration de site, je travaille avec Yarn et NPM, et du coup, ça me permet d'être beaucoup plus flexible sur la customisation de Tailwind. Là, je peux pas intégrer le Tailwind config quand on utilise le CDN. Je vais tout de suite aussi ramener mon custom, comme ça je suis tranquille. Hop, voilà, oups. Comme ça, si je fais des modifications, par exemple, les choses que je fais tout de suite sur mon custom, par exemple, tout ce qui va être lien, bouton, alors, lien, bouton, on va déjà mettre ça comme ça. Qu'est-ce que je rajoute? Lien, bouton. Alors, si besoin est, ça c'est mes vieilles habitudes, je vais rajouter une classe BTN que j'utiliserai peut-être pas forcément tout de suite, mais on ne sait jamais. Et en fait, je mets toujours une transition all de 0,4 secondes par exemple. Ce qui fait que peu importe ce que je vais faire sur mes liens, vous allez le voir tout de suite. Par exemple, je vais mettre un bouton ici. Je vais mettre un bouton... on va le faire très simple, hein. On va mettre un background, on va repartir sur mon purple, un background purple, avec un texte white pour être tranquille. Donc là, jusqu'à présent, pas de problème, j'aurai bien mon bouton ici. Il faudrait peut-être que je lui mette quand même un padding, hein. Donc déjà, on va mettre un margin de 5 pour qu'il soit décalé. Alors,
c'est encore plus simple. Hein. Voilà, margine de 5. Et on va mettre, on va faire très simple aussi. On va mettre un padding de 5. Il sera moche, on s'en fout, c'est pas le but. Voilà, j'ai mon bouton. Et en fait, quand je vais passer ma souris dessus, je souhaiterais que... donc c'est là où Tailwind est génial. On met un préfixe pour dire hover. Et je veux que mon bouton... par exemple, se fonce un petit peu plus. Je mets simplement 600, ça suffit largement. Voilà. Et si on voit, c'est progressif. Si j'enlève, admettons, j'enlève cette donnée-là, par exemple. Alors, c'est peut-être pas flagrant. Je vais peut-être mettre un purple de 800 pour que vraiment on voit la différence. Voilà. Donc si je passe ma souris dessus, c'est instantané. Or, quand j'active transition, c'est progressif. Alors, je peux le rajouter dans le cadre d'un bouton. Je peux très bien mettre transition... Alors, c'est peut-être pas besoin de mettre transform. Par contre, on va mettre duration. Et on va mettre une duration de 300, par exemple. On va regarder. Je recharge. Voilà. Et quand je passe ma souris dessus, il n'y a pas de problème. J'ai bien ma duration. Tout va bien. Sauf que, concrètement, sur chaque bouton, il faut que je fasse ça. Sur tous. Donc, quand je travaille avec Tailwind, si je travaille en SCSS, là c'est pas le cas, je suis en CSS, si je travaille en SCSS, je peux faire, ça ne fonctionnera pas, attention, je tiens à le dire parce que je suis en CSS, je peux faire un apply et mettre ici la donnée que je veux. Par exemple, je peux faire un apply transition, faire un apply par exemple duration 300. Ce qu'il faudra que je fasse avant, pour que ça fonctionne, bien évidemment, il faudra que je fasse un import ici, et puis que je mette donc mon Tailwind qui se trouve là. Hein. Peu importe le nom du fichier, on va dire que c'est un tailwind.css. Et ce qu'il va faire, mon fichier SCSS, il va aller chercher le apply, il va aller le chercher dans Tailwind SCSS. Donc il va aller chercher directement les deux classes là. Et ça me permet de faire des surclasses, des superclasses qui ont plusieurs classes Tailwind. Donc ça, c'est intéressant. Or, ici, sur du CSS, ce n'est pas faisable, donc on laisse tomber. Mais par contre, je mets automatiquement ma duration. Alors, je mets bien 0,3, on va laisser 0,3, allez, parce que ici, on l'a en 0,3. Du coup, j'enlève, tout est sauvegardé. Normalement, c'est sauvegardé aussi. Je recharge mon bouton, et voilà. J'ai ma duration automatique, ce qui fait que je n'aurai pas à le faire systématiquement sur tous les boutons. Mais dans le cadre d'un module ou d'un élément qui nécessite de faire une transition ou quelque chose comme ça, on a une classe qui s'y apprête. Voilà. Bon, trêve de bavardage, nous allons maintenant entamer la création de notre admin panel. Après cette petite introduction qui dure presque un quart d'heure, mais qui a permis de voir un petit peu Tailwind vraiment dans un minimum de chez minimum de comment dire, de son utilisation. Donc déjà, on va choisir une belle police. Alors j'avais ouvert les Google Icons parce qu'il me les faut, donc on va les prendre aussi, les Material Icons. Même chose, on va pas s'embêter, on va prendre le CDN. Comme ça, au moins c'est fait. On va le mettre, allez, on va le mettre là. J'aime pas qu'il me fasse ça. Voilà. Ensuite, on va aller chercher... on est dans les icônes, tout va bien. Non, raté. Voilà, tout va bien. Ça, on s'en fout maintenant. Les fontes, alors, Roboto... voilà, Montserrat, c'est très bien. Montserrat. Alors, Montserrat, il me faut le Sin, il me faut l'extra light, le light, il me faut le régular, il me faut le médium... je prends pas les italiques, ça ne m'intéresse pas. Le semi-bold, normalement, si je me trompe pas, voilà. Je sélectionne 1 sur 2 et c'est très bien. Le black en 900. Ok, donc ça c'est bon. Et il y a une autre famille qui m'intéresse, que j'utilise dans un autre projet que je trouve vraiment sympa, c'est Conforta.
Conforta, il m'en faut juste une. On va prendre celle-là. Ce sera pour le logo. Ici, il me donne les règles. Donc, on va tout de suite prendre les règles. On va les mettre là. Je vais faire mon body. Donc, mon body, on va mettre en Montserrat. Et je vais créer tout de suite ma classe logo qui, lui, sera en Conforta. Donc après, hop, on enlève on enlève celle qui ne nous intéresse pas. Voilà. Et on va pouvoir maintenant mettre nos fontes. Donc on va les mettre ici. On recharge normalement. Elle est où ma page? On va mettre ma page juste à côté ici. Comme ça, je me retrouverai plus facilement. Il n'y a rien du tout. C'est très bien. J'ai la base. Normalement, si tout va bien, j'ai la base. Alors, quand on importe, hein, vous pouvez faire comme ça ou comme ça. C'est la même chose. C'est vrai que j'ai pris ce sale réflexe de faire ça, moi. Bon. Ensuite, pour le moment, alors je compte mettre des charts. On utilisera plus tard chart.js. Pas du tout ça. Chart.js, c'était une ancienne recherche. Il est beau, il est magnifique. Le CDN. Le CDN. Non, c'est pas ça que je veux. Peut-être que... Ah, j'ai vu installation page. Ça doit ça. C'est ça, voilà, Bowser. CDN. Voilà notre CDN. Il me le prépare pas autrement. Bon, on va prendre comme ça. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Le JS Deliver, voilà. Ça doit être ça. Je crois que je l'avais. Je suis en train de regarder sur un autre fichier qui est sur mon autre écran. Ou alors je suis pas allé assez bas, peut-être. Non, je suis... Bah si, pourtant. Bon. Généralement, sur GitHub, on nous donne le bon... Bah, comment je l'avais trouvé, cette release? Je suis en combien? Ah non, j'avais un vieux code en 2 points... Getting started, introduction, c'est pas ça. Love là. Voilà. Super. On va garder cette page. Elle nous servira pour après. Donc, on va l'utiliser. Hop. Voilà. On l'utilisera après, plus tard. Enfin, nous attaquons. Donc, en gros, comment ça va se passer? On va se faire ici... la structure, donc en gros je vais avoir mon conteneur principal dans lequel je vais avoir, donc on va mettre des idées pour que ce soit plus facile, donc ça ce sera mon principal. Ici ce sera notre sidebar d'un côté et notre contenu, hein, notre content d'un autre. C'est aussi simple que ça. Hein, si je regarde, je vais me remettre sur... on va enlever ça. Ça, j'en ai plus besoin. Donc, si on regarde bien, on a notre sidebar sur la gauche. Ensuite, bon, ça, je ne le veux pas. Ensuite, on a ici notre dashboard. Hein, je vais regarder ici aussi. C'est pareil, sidebar sur le côté, dashboard ici. Alors, moi, j'aimais bien le côté où la sidebar n'est pas tout à fait dedans, comme ça. Ça me plaît plutôt. Donc, ce qu'on va faire... déjà, on va styliser notre page en général. Donc, notre page, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un background gray. Je pense qu'on peut monter à 200, ce serait pas mal. On va lui mettre un anti-alias. Voilà, ça c'est pour les écrans. Et notre texte, en général, je veux qu'il soit en gray 800. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est la base. Donc, si je recharge ma page, elle est toute blanche. Je recharge ma page, elle est légèrement grisâtre. Donc, on va se remettre sur les colors. On a mis le Grey 200, celui-ci, qu'on retrouve là. Ensuite, sur le main,
je veux que mon conteneur général fasse toute la page. Pour être tranquille, vous comprendrez pourquoi après. Donc on va lui mettre une classe qu'on appelle hScreen. Cette classe-là, en gros, dit que la div là aura un height qui va du haut jusqu'en bas, donc qui fait l'intégralité de mon écran. J'entends bien de mon écran. Donc c'est-à-dire pas l'intégralité du site, mais l'intégralité de l'écran. Si je voulais qu'il aille jusqu'en bas, j'aurais mis hfull. Donc ici, je veux un hScreen. Et on va lui mettre un flex, hein, parce que on va flexer tout ça, c'est-à-dire qu'en gros, la sidebar, selon la taille qu'elle fera, si par exemple elle fait, je dis n'importe quoi, 100 pixels, normalement, si je mets pas flex, vous aurez la sidebar, et en dessous de la sidebar, vous aurez mon content. Là, en flexant, si la sidebar fait 100 pixels, le content fera le reste. Admettons que mon écran fasse 1000, 100 pixels la sidebar, 900 le content. Donc ça permet de les coller l'un à côté des autres. C'est un peu... Alors, je vais le dire, mais je vais insulter les gens qui font du CSS, mais c'est comme si, au lieu de mettre flex ici, je mettais float left là et float left là, pour dire les deux, vous collez l'un contre l'autre. Ou float left, float right. Ok. On a flexé tout ça, ici on est bon. Maintenant, je vais créer ma barre, ma sidebar, on va l'appeler aside, je vais la normer comme ça je saurai que ça concerne ma navbar. Celle-là, ce que je vais faire, je vais lui mettre une classe de base de hidden. Pourquoi? Parce que sur mobile, je veux pas qu'elle apparaisse. C'est important. On verra après comment traiter la version mobile, mais pour le moment, je veux pas qu'elle apparaisse. Hop là, je réajuste mon micro. Je veux pas qu'elle apparaisse. En revanche, quand je suis sur mon ordi et que je suis en LG, donc le préfixe de chez Tailwind qui est super bien foutu, je veux qu'elle apparaisse en bloc. Première chose. Je veux que de base, il fasse un width de 2/5 de mon écran. Ça, c'est le truc de base. Mais quand je suis sur un grand écran, je veux qu'il ne fasse que 1/5 de mon écran. Donc là, c'est le width, W pour width, et ensuite je mets 2/5. Donc c'est un peu pour ceux qui font du bootstrap comme les cols. Colle 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 12. Là, on peut partitionner comme on veut son écran. On peut le partitionner en deux. On peut faire un demi, par exemple. On peut faire un tiers. Ou 2 tiers, hein, comme on veut. Et on peut partitionner comme ça en demi, tiers, quart, 5e, 6e et 12e. C'est top. On va pas se mentir, c'est super top et super flexible. Je vais lui mettre un hauto, c'est-à-dire que le hauto, il va être inherit de son parent. Et là, son parent, c'est quoi? C'est hScreen. Donc en gros, si le conteneur là fait toute la hauteur de l'écran, automatiquement celui-ci fera toute la hauteur de l'écran aussi. Ça va être important, après vous verrez pourquoi. Je vais lui mettre un background white pour qu'on puisse bien le voir ressortir. Je vais mettre les coins arrondis, mais cette fois je vais mettre des arrondis assez gros pour qu'on puisse, alors c'est pas round, c'est rounded, pour qu'on puisse bien les voir. Je vais lui mettre une ombre. Je vais lui mettre une ombre, décidément j'écris très vite, trop vite. Je vais lui mettre une ombre qui soit aussi assez large. Et pour qu'il soit espacé, je vais lui mettre un margin de 8. Voilà, j'enregistre et on va déjà voir ce que ça donne ici. Magnifique. C'est absolument magnifique. Donc il disparaît quand j'arrive sur petit écran. Et là, quand je suis sur du grand écran, il fait 1,5. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû laisser un truc. Oui, j'ai oublié de mettre le W. Voilà. Et là, on a quelque chose de plus cohérent avec notre menu sur le côté. Donc là, l'intérêt, maintenant, c'est que ce menu-là, donc si on regarde bien, il va jusqu'en bas, il va jusqu'en haut. On a bien 8 de chaque côté. Je veux plus qu'il bouge. Donc on mettra le contenu dedans. Hein. Je veux plus qu'il bouge. Donc c'est au niveau du contenu ici que je vais le bloquer. Je m'explique. Je vais ici
rajouter donc je vais rajouter mes classes, hein. Je vais rajouter mes classes, donc je vais lui mettre un flex de 1. Je vais flexer aussi, comme ça tout ce qui se trouve à l'intérieur ce sera collé. Par contre, je vais lui mettre un overflow hidden. Donc là, en gros, je bloque la possibilité de scroller. Mais je bloque la possibilité de scroller tout l'écran. Ici. Donc là, si j'ai du contenu qui descend bas, je pourrais plus scroller. Malheureusement, c'est pour ça que je vais créer dedans une autre div avec flex 1 toujours. On va lui mettre cette fois-ci un overflow, mais uniquement sur Y, donc de haut en bas. Un overflow sur Y, et on va lui permettre de scroller. Comme ça, au moins, je peux pas scroller sur toute la fenêtre, mais je pourrais scroller sur tout ce qui se trouve dans cette ligne-là. Alors, par anticipation, on va lui mettre un padding de 8. Et c'est déjà pas mal. Par contre, je crois que je vais me retrouver avec 2 x 8, donc il faut que je dise que quand je suis sur un écran large, j'ai un padding left de 0. Ça, au moins, je suis tranquille. Voilà. Et là, ici, c'est là où j'aurai mon contenu. Et je pourrai le scroller sans problème. Maintenant, on va attaquer la partie menu. Alors, je regarde, on a combien de temps? On est à peu près à 26 minutes. Je pense faire une petite vidéo. C'est quand même un bloc assez gros. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coder, accélérer, et je vais expliquer ce qui se passe au fur et à mesure du développement de mon application. Alors ici, l'idée c'est de construire donc la sidebar. On va commencer par mettre en place le logo, donc le logo qui sera centré bien évidemment. Pour le logo, c'est un texte, hein, je mets pas d'image pour le moment. Je vais créer donc la classe logo comme on a vu au tout début qui permet en fait d'avoir directement la bonne police, hein, ici en Conforta. Je le mets en rose avec un hash over qui me permet, enfin en rose, en purple 500 avec un hash over en purple 700 qui montre que le logo est dynamique, et je le mets volontairement dans une classe pour que si jamais ultérieurement je décide de rajouter un logo, les choses soient bien séparées. Donc j'ai bien ma classe logo avec le nom qui est en Conforta, et ensuite derrière je passe mon icône et chacun agira différemment. Ensuite je vais rajouter une espèce d'inter-bloc entre le logo et le menu. C'est le bloc en fait qui va comporter le nom de la personne qui utilise l'application. C'est très fréquent dans les admin panels. Donc là ici l'idée c'est de faire une petite séparation en mettant le visage de la personne, son nom avec un petit message d'accueil. Et alors je le laisse volontairement pour qu'on voit à quel point c'était galère alors que c'est quelque chose de complètement idiot. Mais j'utilise un site où je vais chercher mes avatars pour faire mes développements. Et pour le coup, là, je ne me rappelais plus. J'avais dans ma tête avatar.io qui n'a absolument rien à voir. En fait, c'est Faces, quelque chose avec Faces que j'utilise, ce qui n'a rien à voir. Voilà, UI Faces, c'est celui-là qui va chercher notamment des photos sur Unsplash. Et pour le coup, moi, je copie le lien tout simplement. Le texte alternatif, ce qui est très important pour le référencement, bien que ce soit un admin panel, mais c'est quand même dans les standards. Ensuite, je lui définis un width, un ace, je le mets en object cover pour qu'il garde son aspect ratio, parce que sinon, si je upload une image qui sera rectangulaire, je peux me retrouver avec des images déformées. Rounded full pour que ce soit un beau cercle. Et enfin, étant donné que j'ai mis un flex juste au-dessus, sur le parent, je vais pouvoir mettre les éléments l'un à côté de l'autre. Premier élément, le visage de la personne. Deuxième élément, son nom. Alors là, pour mes liens, moi par habitude, j'aime pas trop quand il y a le hashtag et puis dès qu'on clique sur un lien, on a un hashtag qui s'affiche dans la barre. C'est pour ça que je préfère mettre JavaScript void 0. Et là, pour le coup, je vais faire un petit truc dynamique, voilà, où le prénom, je vais le mettre en gras. En plus gros pardon, et en plus foncé aussi pour qu'il ressorte. Et donc même chose, avec un hash over, il devient dynamique.
Et enfin, on va attaquer donc la partie menu. Donc je crée directement un bloc menu avec une nav. Ce menu, le but va être de le rendre un petit peu dynamique, un petit peu sympa, mais en même temps très simple. Hein, il faut que ça reste un menu d'un admin panel, donc on ne demande pas à ce qu'il fasse des choses absolument incroyables. Il faut qu'il soit simple, rapide et efficace pour que l'expérience utilisateur se passe au mieux. Et pour cela, j'ai décidé de faire que le lien fasse la largeur complète de la ligne. Donc c'est ce que je mets ici avec un flex row. Et après, on va rester sur un menu très classique des admin panels. Donc c'est ce qu'on va voir là sur le développement. Je voulais faire quelque chose qui avait été inspiré justement du moodboard d'avant, avec une border, c'est ce que je mets là, une border left de 4, donc par défaut transparent, et quand on passe la souris par-dessus, elle devient un peu gris foncé pour bien montrer qu'on est en train de passer par-dessus. Et c'est ce qu'on va voir là. Voilà. Ensuite, hein, le classique petite icône de Material Design. Que je décale sur la gauche de 5 pour pas qu'il soit complètement à l'extrémité. Je rajoute mon texte. Avec le truncate pour que si jamais il est trop long, le texte, le mot ne soit pas coupé. Et voilà. Dans le menu, là pour l'instant j'ai fait un truc très simple, à savoir le Material Icon Speed, hein, parce que je préfère ça plutôt qu'au dashboard, hein, pour information. Si je mets dashboard, voilà ce qui est proposé. Je préférais celui-ci, entre nous. Je trouvais que ça faisait un petit côté un peu plus panneau de bord, justement. Maintenant, je voudrais qu'il y ait une petite animation, c'est-à-dire que quand je passe ma souris dessus, je voudrais qu'il se détache un peu du lot, parce que si... je vais le faire tout de suite, admettons. Je vais en faire plusieurs. Donc j'ai mes élèves, par exemple. Donc on va mettre élèves. On va mettre ici la gestion de mes cours. Donc au niveau de mes élèves, on va mettre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a avec people, par exemple? People, ouais, manage account, c'est pas mal. Groupe aussi, c'est pas mal. C'est pas, y a pas le truc. Y a pas le truc, quoi. People comme ça encore, c'est pas trop mal. Ouais, on va prendre celui-là. Allez, on va pas se battre. Donc on va mettre people. Par contre, pour les cours, il faudrait un truc en lien avec l'école peut-être. Qu'est-ce qu'il y a en school? Eh ben school, c'est très bien. Ouais, allez, vas-y. School. On enregistre. Donc voilà. Donc là, j'ai mon panneau. Donc quand je passe la main, j'ai bien la possibilité de voir ce qui se passe. En revanche, moi, je voudrais qu'il y ait une petite animation. Donc je vais aller dans mon JS. Je vais aller créer... non, c'est même pas dans mon JS, non. On peut le faire ici directement. À savoir, on va essayer. On va essayer de faire ça. Un nav, quand je passe sur le lien du nav, il y a une interaction sur mon span, logiquement. Sur mon ou mes spans qui s'y trouvent. En l'occurrence, ici, je voudrais qu'on fasse un transform avec un translate, c'est très bien. Et on va le décaler de 10 pixels. On va déjà voir ce que ça donne comme ça. C'est exactement ça. Maintenant, est-ce qu'il faudrait pas que je le rajoute ici aussi? Est-ce que ça marche si je mets sur mes spans, par exemple? C'est exactement ça. Par contre, je risque d'être embêté sur des spans qui ne sont pas concernés. Donc, on va...
On va le mettre ici. On va mettre le nav span. Pour être sûr, le nav à span. On va faire un transition all de 0,3. Alors il y a un truc qui me perturbe un petit peu, mais bon, c'est pas super grave. C'est que voilà, d'abord il se décale, ensuite la couleur apparaît. Bon, ça donne un certain dynamisme. Mais voilà, je trouve que ça fait pas mal. Donc, on va faire comme ça. Par contre, pour le tableau de bord, lui, le tableau de bord, je le veux quand même différent. Je veux pas qu'il bouge, en fait. Donc ça se gérera dynamiquement. Aujourd'hui, je peux pas gérer mon dynamisme parce que je suis seulement en train de faire ma classe. Donc déjà, je vais mettre une div. Étant donné que c'est une div, voilà, il bouge pas, entre guillemets, sauf quand je passe ma souris dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever des classes. Par exemple, j'ai enlevé les hashover. Ça dégage. Je vais enlever le hashover ici. Par contre, je vais lui dire que quand il est actif, j'ai mon purple de 500. Normalement, ça doit être ça. Voilà. Donc là, il bouge pas. Et les autres, si. Et comme je suis sur celui-là, on voit ici, j'ai le petit border qui laisse sous-entendre que je suis ici. Voilà, donc là j'ai en gros la base. Donc je vais pouvoir ici rajouter, j'avais besoin de quoi? J'avais besoin de la gestion des licences, ma comptabilité, les réglages de l'appli systématiquement, puis on va faire un truc se déconnecter. Alors, on va le mettre tout de suite, se déconnecter. Les réglages, comme je disais, et la comptabilité et la gestion des licences. Alors je sais pas si on peut appeler ça licence. À voir si ça bouge. Est-ce que ça marche? Si je mets power, il existe celui-là? Power? Ouais, mais il me plaît pas du tout. Il me plaît pas du tout. Donc on va mettre power. Voilà, power settings new. Power settings new, c'est vraiment génial. Alors il y en a qui utilisent d'autres choses, comme par exemple qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Power setting, ça ne marche pas. Setting, il y en a qui utilisent comment il s'appelle, Font Awesome. Moi j'ai envie de faire avec Material Design, mais Font Awesome ça marche très bien. Au lieu de mettre un span avec la classe Material Icon, il faudra mettre, pour ceux qui ne connaissent pas, Fa, et puis là par exemple ce serait Fa Power, ça doit être Power Off par exemple. Et voilà, ici j'aurai mon icône exactement comme ça. C'est la petite différence. Pour les réglages, je pense que ça doit être Settings. À mon avis, je prends pas grand risque en faisant ça. Oui, bien joué. Comptabilité, on va voir ce qu'ils nous proposent avec des accounts, par exemple. Qui sont, hop, account. Account, ça peut être aussi bien un compte, donc un compte d'une personne, que un compte en banque. La comptabilité, ça se dit account Nancy. Là, en l'occurrence, account balance me paraît pas mal du tout. Pour la licence, si je mets license, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose rien du tout. Member peut-être. Oh. Qu'est-ce qu'il me propose sur member? Ah, j'ai vu membership passer. Est-ce qu'on a un truc card membership? Ouais, c'est pas mal ça. Allez, on va mettre celui-là. Card membership. On regarde. Bam, voilà. Et donc là, j'ai la base avec d'un côté mon logo qui me ramène toujours au même endroit, la demoiselle ici, ou la dame ou le monsieur, l'utilisateur en le saluant avec un lien qui va rediriger vers son espace. Et ici, j'ai mon menu. Quand je suis en actif, ça ne bouge pas. Et quand je ne suis pas en actif, voilà ce qui se passe. Donc, après, moi, je vais dynamiser tout ça, c'est-à-dire que ici, j'ai créé un custom. Vous voyez, il est vraiment très court par rapport à tout ce que j'ai fait ici. Et encore, ça, je pourrais le faire moi-même. Directement le mettre dans
ici dans les actions en mettant sur un seul span, par exemple sur... on va essayer sur élève pour montrer, mais on pourrait mettre un transition, transform, translate, et là on ferait un h over translate -y, ou c'est un x -10, duration 300. J'ai un gros doute si ça a marché comme ça, mais on va essayer, hein. On va tout masquer ici, à partir de là, jusqu'à là. C'est pas dit que ça marche, en fait, hein. Mis vulgairement... Si. Voilà. Bon, le translate X, on est d'accord que c'est un peu too much, j'entends bien. On peut mettre un translate 2, je pense que ce serait déjà pas mal. La différence, c'est qu'il faut vraiment mettre... Alors, c'est bien, mais il faut vraiment mettre sa souris dessus. Vous voyez? Or, moi, ce que je demande... Alors, je vais l'enlever, hein, parce que sinon, ça va me... Moi, ce que je demande, et c'est là où je suis passé par le custom, c'est que je souhaite que ce soit quand je passe ma souris sur le A, donc c'est-à-dire l'intégralité du lien, que le mot se décale sur l'intégralité du lien. Donc on enregistre, on recharge. Donc voilà, c'est-à-dire que même si je viens à l'extrême droite de mon lien, ça se décale quand même. Alors, étant donné que je suis en span, ça se passe comme ça, mais on peut très bien envisager, par exemple, on va l'essayer avec cours et élève, par exemple, de mettre un P et de dire, moi je veux que ce soit seulement le P qui se déplace. Est-ce que ça va fonctionner? Voilà. Donc forcément, j'ai pas la transition parce qu'il faut que je la mette ici, mais ça peut être un autre effet. Donc là, il se passe rien. Et là, par exemple, l'icône reste et seulement les textes se déplacent. Voilà, donc c'est un choix purement graphique, hein. Il n'y a pas de... comment dire, de... Donc là, par exemple, là, c'est ridicule. Il n'y a pas de standard, j'ai envie de dire, c'est vraiment au goût de chacun. Ce que je vous invite à faire, pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, c'est d'aller, de me mettre dans les commentaires ce que vous pensez, ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez que ce soit tout comme ceci qui se déplace? Moi, je trouve que c'est plutôt cohérent. Ou seulement le texte, hein. Dites-le en commentaire. On va arrêter ici pour cette partie. Je pensais tout faire en une partie, mais c'est vrai que c'est quand même assez lourd. Donc là, on a fini, on va dire, notre sidebar, hein, qui en plus, voilà, hop, dès que je passe sur de l'écran tablette, elle devient un petit peu plus grande. Et ensuite, elle disparaît quand j'arrive sur mobile. Donc, je vous invite à me laisser en commentaire si vous préférez donc que ce soit que le texte ou le texte et l'icône qui se déplacent, et je referai une deuxième vidéo, une suite dans laquelle je parlerai du contenu, de comment on va faire le contenu. Et donc vous verrez, on peut faire un test tout de suite là maintenant. Si je nous fais une div avec un H par exemple 96, on va lui mettre un background, on va mettre indigo, c'est beau l'indigo aussi. Un background indigo de 300 qui soit pas trop violent non plus. Et puis un margin de 5. Voilà, on va mettre de 5, pardon. Je me prends pour un américain, moi. Voilà, donc on a ici notre bloc. Si je le duplique plusieurs fois, on peut même changer les couleurs, hein. On peut mettre un yellow ici. On peut mettre un green ici. On peut remettre un purple là, par exemple. Et puis finir avec un red tout en bas. Voilà, c'est un exemple. Donc je charge tout. On voit que mon menu est toujours à sa place. Et si je scroll, voilà, c'est ce que j'expliquais. Donc là, je scroll jusqu'à arriver à mon red. Et en fait, il n'y a que le contenu qui scroll ici.
la partie de gauche ne bouge pas. Donc c'est ce qu'on a fait ici avec notre... alors c'est où? C'est après le menu. Dans notre contenu, on a dit Overflow Hidden. Je veux pas que tu scrolles sur la page, mais le contenu de cette div-là, lui, tu peux le scroller. Il n'y a pas de problème. Ça fonctionne. Voilà. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à poser. Pour rappel, je fais des lives sans prévenir assez souvent dans la semaine, le matin, les après-midi, les soirs, selon les disponibilités, dans lesquels je développe et puis je discute avec vous, j'échange. Mais voilà, mon petit kiff du moment, c'est ça, c'est Tailwind et j'ai envie de créer des interfaces avec. Aujourd'hui, c'est une interface sur un projet qui est en cours et les prochaines fois, ce sera sur d'autres choses, peut-être recréer des interfaces comme par exemple celle-ci, la recréer intégralement en Tailwind pour voir comment on pourrait gérer la chose, etc. Voilà. En tout cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce bleu si cette première vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, si elle vous a instruite, j'espère que la prochaine aussi vous instruira et vous plaira. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.